Il y a une erreur invisible qui est la cause de ton insomnie et tu ne le sais sûrement pas et il est facile de la découvrir, très facile de la découvrir. Si tu as ouvert cette vidéo ou ce cours, c'est sûrement que tu as des problèmes d'insomnie ou que le sujet t'intéresse. Aujourd'hui, je vais t'offrir quelque chose d'incroyable, incroyable, autant ce que je vais t'offrir que l'exercice spectaculaire que je vais te donner. Comme à la fin du cours, si Dieu le veut, un autre cadeau incroyable. Mais aujourd'hui, je vais te révéler la racine d'un problème que beaucoup ignorent. C'est si facile que c'en est incroyable. Je vais t'expliquer. Au niveau conceptuel, il faut comprendre que très souvent, l'insomnie n'est pas un problème où ton corps ne sait pas comment dormir ou que ton esprit ne peut pas s'endormir. Il y a une question d'entraînement de ton système nerveux. Je vais t'expliquer. Ton système nerveux a besoin d'être entraîné. C'est-à-dire, je suppose, disons que toi ou quelqu'un que tu connais a un problème d'insomnie. Ainsi, le système nerveux, d'une certaine façon, ne sait pas que la journée est finie. Voici la clé. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à signaler à ton corps et ton esprit que la journée est finie, tu peux dormir. Cela, en parole, semble très facile, mais le corps ne comprend pas les mots. Le corps comprend les actions rituelles, les méthodes concrètes qui, en gros, quand tu les fais, ton corps comprend, pas avec des mots. Que la journée est finie, que tu as terminé tes tâches et responsabilités. Par conséquent, le système nerveux parasympathique est activé et dit « Bon, la journée est terminée, je vais dormir ». Que signifie le sommeil? Dormir résulte-t-il d'une fermeture? Est-ce une conséquence? Beaucoup de gens, les gens sont épuisés, peut-être que tu as travaillé toute la journée ou étudié toute la journée et tu es épuisé, tu n'en peux plus. Tu vas te coucher en espérant pouvoir t'endormir soudainement. Tes yeux sont comme deux œufs durs ouverts qui ne peuvent pas dormir. Ta tête s'envole en pensant à demain, aux études ou au travail, à ce que tu dois préparer. Elle s'envole sans cesse et tu n'en peux plus. Ton corps est épuisé, il supplie de dormir et il y a une dissociation corporelle, émotionnelle et mentale qui t'empêche de dormir, ce qu'on appelle l'insomnie. Ici, je veux t'offrir la conclusion, comment fermer, comment dire non à ton corps sans mots. En réalité, entre parenthèses, je te dirai ensuite quelques mots ou phrases utiles, mais ce n'est pas essentiel. Surtout, des actions rituelles, des actions concrètes que ton corps a comprises, il a compris que ta journée est terminée et, par conséquent, le sommeil va arriver. Va shalom, comme on dit en hébreu, en paix, pas va koach, c'est-à-dire pas avec force, ni avec des pilules, thé ou tisane. Ce sont des méthodes que beaucoup de gens, malheureusement, cherchent et n'obtiennent pas de résultats. Pourquoi? Ton système nerveux a besoin d'autre chose et je veux te l'offrir aujourd'hui. D'abord, l'exercice est corporel, puis verbal, mais comme je l'ai dit, il est d'abord corporel. Je vais me lever et maintenant ce que je vais t'offrir, c'est ce qui suit. Mieux vaut ne pas être assis ni allongé, mais debout. Nous allons faire ceci qui est essentiellement de façon exagérée. Essaie de laisser tomber tes épaules et par conséquent, ta tête naturellement va s'incliner un peu vers le bas. Tes pieds doivent être plus ou moins alignés avec ton axe, c'est-à-dire ni trop écartés, ni trop rapprochés sur ton axe. Et en gros, tu relâches. Quand tu sens que tu relâches, tu commences à faire, tu peux continuer face vers le sol maintenant, mais je te le dis et je te parle pour la classe. En gros, on va faire une respiration très simple qui consiste à inspirer en 4 secondes. Tu inspires comme si tu sentais une fleur, mais c'est très important d'être détendu. Détendu. Tu inspires, tu maintiens, tu inspires pendant 6 ou 7 secondes si possible, pas juste une seconde. Autrement dit, tu dois maintenir environ 6 ou 7 secondes. Et ensuite, la clé, c'est ça la clé de l'exercice, le clou du spectacle, c'est d'expirer aussi longtemps que possible pendant 8 secondes, comme si tu soufflais une bougie ou que tu voulais embuer un miroir.
Nous allons maintenant faire la respiration complète. On inspire, on retient et on expire. On reste détendu. Rappelle-toi, rappelle-toi. Bras, omoplate relâchés, tête penchée. En position confortable, soyez à l'aise, puis inspirez pendant 4 secondes. Voyageons, maintenez bien la respiration asympathique pendant 7 secondes idéalement. Et maintenant, on expire 8 secondes idéalement. Nous recommençons. On inspire. On retient. On expire. Allez, on inspire encore. On retient. On expire, on expire. D'accord, continue comme ça encore quelques minutes. Nous allons poursuivre avec mon explication. En gros, si cela t'a apporté du calme, c'est spectaculaire, même une petite chaleur dans la poitrine ou une sensation de mollesse, c'est vraiment spectaculaire. En gros, ce que nous faisons maintenant avec cet exercice, qu'avons-nous fait? Ce que nous avons fait, c'est essentiellement sous forme d'action, Nous avons dit sans mots à ton corps que tu as terminé la journée en étant bien. Qu'est-ce que cela signifie? Ton système nerveux parasympathique a été activé. Cela concerne principalement le protagoniste, le nerf vague, le plus long nerf crânien. Il s'étend du crâne, traverse gorge, poitrine, thorax, jusqu'aux intestins, avec d'impressionnantes terminaisons nerveuses. Un lien entre ton esprit et ton corps, des organes vitaux comme le cœur, les intestins. Il a un lien avec ta respiration, avec ton rythme cardiaque, il a un lien avec ta digestion, avec ton repos, évidemment, avec ton calme. C'est le connecteur, l'autoroute de ton calme qui s'active en fait très simplement. Par exemple, avec ce que nous avons fait, l'exercice que nous avons fait aujourd'hui agit comme un médecin interne. Le créateur t'offre qu'en activant un bouton vert, tu envoies un signal à ton esprit, ton corps et tes organes vitaux. Tout va bien, j'ai terminé la journée, tout va bien. Dans ce cas, évidemment, ça peut être au milieu de la journée, ce n'est pas forcément pour terminer la journée, mais dans ce cas-ci, c'est que j'ai terminé la journée. Mes responsabilités sont terminées. Si Dieu le veut, demain je continuerai ce que j'ai à faire, mais aujourd'hui j'ai terminé. Et en gros, on a fait ça avec un exercice de respiration et une détente corporelle spectaculaire. Comme je te l'ai dit, la deuxième partie de l'exercice consiste essentiellement à le dire à voix haute. La chose suivante, qui est liée à ce que j'ai dit il y a un instant, c'est la journée, je l'ai terminée. Tout va bien ce que je dois faire, si Dieu le veut. Demain, je vais le faire de manière détaillée, de façon responsable, après avoir bien dormi et, en gros, là, ce que tu fais, c'est essentiellement à l'oral. En gros, c'est au lieu de ces angoisses ou responsabilités qui, aujourd'hui, avant d'aller te coucher, te retiennent prisonnier ou prisonnière. En gros, de façon responsable et adulte, tu leur donnes une forme, tu les transformes en une responsabilité pour l'avenir, de manière ordonnée, calme et mesurée. Par conséquent, ton sommeil arrive. Pourquoi? Parce que ton esprit n'est pas en alerte. Quand ton esprit est en alerte, cela signifie que ton système nerveux sympathique est activé. En gros, ton système nerveux sympathique, en gros, il ne sait pas si un tigre est en train de t'attaquer, ou si ton patron va t'appeler, ou si le directeur de la banque t'annonce la fermeture de ton compte à cause des dettes. C'est-à-dire, quand tu as de l'anxiété, une inquiétude, ton système nerveux sympathique que le Créateur t'a offert et qui est spectaculaire pour fuir ou combattre dans des moments d'alerte réelle,
Il ne sait pas quand tu es stressé si c'est vraiment un tigre qui est sur le point de t'attaquer ou si ce sont des problèmes de banque, de travail ou d'études qui t'attaquent entre guillemets. Donc ici, tu dois lui donner de l'importance. Quelle importance a le système nerveux parasympathique et son principal acteur, le nerf vague, avec les exercices que je t'ai offerts ou avec les phrases que je t'ai suggéré de dire? Par conséquent, de cette façon, ce que tu t'offres, c'est un calme et un sommeil qui viennent comme conséquence d'un travail correct. Au niveau corporel, très verbal, très mentalement, spectaculaire, spectaculaire. Maintenant, ce qui est aussi très important à faire en parallèle, c'est que lorsque tu vas te coucher, tu essaies de ne pas avoir de stimuli externes qui t'apportent de l'anxiété. Voir une nouvelle inquiétante sur les réseaux sociaux, Internet, ordinateur ou télévision. Ou avoir une conversation avec quelqu'un avec qui tu as un conflit, et là tu vas te coucher avec ce conflit, cette pression, n'est-ce pas? Manger lourd avant d'aller te coucher, en gros, tu dois laisser de côté les stimuli qui peuvent être négatifs pour toi le plus tôt possible, bien avant d'aller dormir. Et d'une certaine manière, avec cet exercice que nous avons fait, ce que tu fais, c'est programmer ton esprit et ton système nerveux. Que ta journée est terminée, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est un secret. C'est une erreur que malheureusement beaucoup de gens font sans le savoir, et c'est de ne pas savoir reprogrammer ou programmer le système nerveux. Mais si je dois être sincère avec toi, et cela a à voir avec le deuxième cadeau dont je t'ai parlé que j'allais t'offrir, c'est que beaucoup de gens ont des problèmes d'anxiété ou d'insomnie. Je peux lui donner un conseil et une astuce et je peux l'aider, mais parfois je ne peux l'aider que de façon concrète, pour un certain temps. Mais beaucoup de gens ont besoin d'une méthode, d'un guide, d'un accompagnement, d'une reprogrammation en profondeur, C'est ce que je veux t'offrir. C'est pour cela que j'ai développé une méthode pour t'aider avec tes problèmes quotidiens et, dans ce cas précis, pour t'aider avec l'insomnie. Donc, si tu sens que ce que je t'ai appris te parle, t'a servi, t'a aidé, je t'offre la possibilité, si tu veux avoir une conversation avec moi ou avec quelqu'un de mon équipe, de voir si tu peux postuler, c'est-à-dire si ta candidature peut être adaptée à la méthode que j'ai à offrir, selon tes préoccupations, selon tes problèmes pour dormir ou tes problèmes avec la... Et voir dans cette conversation, c'est une conversation de clarté pour comprendre exactement quel est ton cas. Et ici, en bas, dans la vidéo. Dans la description, il y a un lien ou un hyperlien dans lequel tu as des informations pour voir si ta candidature est... Si tu comprends que c'est pour toi, parce qu'évidemment, ce n'est pas pour tout le monde, évidemment. Par conséquent, tu dois lire très attentivement la description avant de prendre rendez-vous. Si tu comprends que c'est pour toi, sois le bienvenu. C'est une consultation gratuite, sans frais pour le diagnostic, afin de comprendre ta situation et voir si ma méthode te convient, mais comme je l'ai dit, ce n'est pas pour tout le monde. Lis attentivement la description et si tu comprends que c'est pour toi, sois le bienvenu pour qu'on travaille ensemble et t'aider. Si Dieu le veut, surmonter ces problèmes avec bénédiction et succès.